Notre corps, c'est une machine d'une précision assez folle. Il réalise des prouesses de coordination. Mais comment est-ce possible? Eh bien, il existe un réseau secret, une sorte de super autoroute de l'information qui tire les ficelles en coulisses. Allez, on part à la découverte de ce raccourci caché. Prenez le cœur, par exemple. On a des millions, oui, des millions de cellules qui doivent se contracter, pile au même moment, en parfaite harmonie, pour que chaque battement soit efficace. Comment c'est possible? Ça, ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie pure. Et c'est justement ce mystère qu'on va éclaircir ensemble. Alors, pour comprendre ça, il faut regarder de plus près. Tout est une question de communication. C'est ça le grand secret de la synchronisation. Parce qu'en fait, c'est la base de tout. Vraiment. Sans communication entre les cellules, impossible d'avoir une action coordonnée. C'est un peu comme un orchestre, vous voyez? Si chaque musicien joue dans son coin sans écouter les autres, c'est le chaos assuré. Eh bien, pour notre corps, c'est exactement la même chose. Sauf que, pour une mission aussi critique que faire battre un cœur, la communication, disons, classique, ça ne suffit pas. Non, il faut bien plus que ça. Il faut une connexion spéciale, une connexion ultra rapide. Et la voilà, notre fameuse connexion, la synapse électrique. C'est elle la star du jour. Ce qui la rend si spéciale, c'est que c'est une connexion physique directe. Imaginez une sorte de ligne téléphonique privée entre deux cellules. Le message passe, comme ça, sans intermédiaire. C'est instantané. Ok, mais à quoi ça ressemble cette connexion? Eh bien, tout ça, c'est grâce à une structure qui s'appelle la jonction communicante. C'est littéralement un pont physique qui se crée entre deux cellules voisines. C'est là que tout se joue. Mais attention, on ne parle pas d'un petit pont de fortune. Non, chaque jonction communicante, c'est un vrai complexe autoroutier. Figurez-vous qu'elle est percée d'environ une centaine de petits tunnels. Et ces tunnels, ils ont un petit nom. On les appelle des connexions. En gros, chaque connexion, c'est un canal. Un canal qui laisse passer les ions, c'est-à-dire le signal électrique, directement du liquide d'une cellule à l'autre. C'est la voie express, le TGV de la communication cellulaire. Et c'est grâce à cette architecture vraiment unique que les synapses électriques ont deux véritables super-pouvoirs, la vitesse et l'unité. Alors pour bien comprendre à quel point c'est révolutionnaire, mettons-les face aux synapses chimiques qui sont, elles, beaucoup plus répandues. D'un côté, la synapse chimique, elle est plus lente, il y a toujours un petit temps de latence. De l'autre, la synapse électrique, c'est instantané. Le transfert est direct, zéro délai. Il n'y a pas photo en fait. Donc, premier avantage, et pas des moindres, la vitesse. C'est logique. Puisque le signal électrique n'a pas d'obstacle et passe directement par ces tunnels, la communication est quasiment instantanée. L'info file à la vitesse de l'éclair. Pas le temps de dire ouf. Deuxième super pouvoir. Et là, on touche au cœur de notre énigme du début, la synchronisation. Grâce à ces connexions, des groupes entiers de cellules, des millions parfois, peuvent agir comme si elles n'étaient qu'une seule et même entité. C'est ça l'unité parfaite. D'ailleurs, la source le dit très bien. Un grand nombre de neurones ou de fibres musculaires peuvent produire des potentiels d'action à l'unisson. À l'unisson, c'est le mot-clé. Pour se faire une image, c'est comme une ola dans un stade de foot. Tout le monde se lève au même moment, dans un mouvement parfaitement fluide. Bah là, c'est pareil, mais avec nos cellules. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, où est-ce que notre corps se sert d'un outil aussi puissant? On va voir maintenant comment cette connexion joue le rôle d'un véritable chef d'orchestre. Alors, où est-ce qu'on les trouve? Eh bien, dans des endroits absolument stratégiques. Dans le muscle cardiaque, évidemment. Dans les muscles lisses, par exemple ceux de notre système digestif qui font avancer les aliments. On les trouve aussi chez l'embryon, pendant le développement, et même dans certaines zones du cerveau. Et voilà, on boucle la boucle. Revenons à notre question du début. Comment le cœur bat-il à l'unisson? Maintenant, la réponse est super simple. Primo, les cellules du cœur sont toutes reliées par ces fameuses jonctions communicantes. Secondo, quand un signal électrique arrive, il se propage instantanément à travers tous ces tunnels. Et tertio, le résultat, une contraction massive, coordonnée, puissante. Et voilà, mystère résolu. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce mécanisme incroyable est derrière le battement rythmé de notre cœur, mais aussi derrière les vagues de contraction qui font progresser la nourriture dans notre système digestif. On parle de deux fonctions absolument vitales qui reposent entièrement sur cette communication ultra rapide. On a donc levé le voile sur ce chef d'orchestre un peu secret de notre corps. Mais ça ouvre une dernière question, une question fascinante pour la route. Dans quels autres coins de notre organisme ces connexions instantanées sont-elles en train de jouer un rôle, là, maintenant, sans qu'on le sache?
c'est une porte ouverte sur de futures découvertes.